Dans cette vidéo, nous allons parler des ventes du mois de janvier en France des voitures, donc d'une manière globale. J'ai fait des fiches, j'ai pas mal d'infos. En fait, c'était compliqué parce que je me suis mis sur d'un côté fiche auto, qui avait pas mal d'informations sur les années d'avant. On a aussi automobile propre, on va prendre notre temps, et aussi donc l'Argus. Je te mettrai tout en lien de description si tu veux. Donc pour le mois de janvier 2025, c'est moins 6,2% en moins, donc 6,2% en moins par rapport à l'année, donc le mois de janvier 2024. Donc tout confondu, c'est assez clairement catastrophique. Ça fait en termes d'immatriculation 114 675 véhicules. C'est de toute façon depuis plusieurs années catastrophique. C'est là où je suis allé repiquer donc les infos donc sur Fiche Auto, c'est-à-dire qu'en 1990, il y avait 2,3 millions donc de véhicules vendus sur une année. Dans les années 2000, c'était encore dans les 2 millions, 2 millions 100. En 2011, c'était 2 millions 2. En 2013-2014, c'est là où c'était le plus bas, 1 million 7. Et à partir depuis 2019, on était à 2 millions 2, et après, depuis 2020, 2021, 2022, 2023, on est entre 1 million 6, 1 million 7, donc pratiquement au plus bas de l'époque de 2013-2014. Mais on va dire que depuis 30 ans, dans l'ensemble, le marché a toujours été au-dessus de 2 millions. J'essaierai peut-être de te mettre le petit article, tu vois, je vais te faire des intégrations en plus pour que ça soit un petit peu visuel, pour essayer de comprendre. De toute façon, le marché, il est morose maintenant depuis plusieurs années. Il est vraiment dans l'orange. Peut-être qu'un jour, il va finir dans le rouge. C'est assez catastrophique. Pour l'électrique, alors on va passer sur automobile propre. Pour eux, c'est exceptionnel. Moi, je trouve que c'est complètement nul. C'est-à-dire que les ventes, on est à moins 0,5%. Donc malgré toutes les aides, sachant qu'au mois de décembre, tu as vu le coup un petit peu de bip de l'État, c'est-à-dire qu'ils ont tranché du jour au lendemain, ce qui fait que les ventes n'ont pas été pas bonnes en décembre, pas enregistrées donc bonnes, donc le mois de janvier aurait dû être meilleur. Alors, au moment où je vous fais cette vidéo, peut-être que j'en referai une sur l'Europe ou la France, c'est que on n'a pas les chiffres aujourd'hui, alors qu'on est le 4, on est même le 5 je crois aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, le 4, pondérés. C'est-à-dire que sur cette baisse de véhicules, on sait que l'électrique c'est moins 0,5, mais comme depuis souvent, on a à peu près 30% de ventes en moins d'essence et de diesel pratiquement en premier, et l'hybride, donc qui est un nouveau marché, pourtant il existe depuis plus de 20 ans quand même, et prend donc des parts de marché. Pour l'électrique, en fait, on se rend compte qu'on est relativement stable. On est à 17,4 du marché global, et une évolution qui est nulle. Malgré toutes les aides, c'est pour ça que j'ai dit voilà, il faut supprimer toutes ces aides, et on verrait que malheureusement le marché de l'électrique ne représenterait peut-être que 10%, et surtout que les personnes qui peuvent se payer un véhicule, il n'y a pas que les personnes aisées, c'est des personnes en fait qui sont aussi des gros rouleurs, des gens qui vont faire des économies ou qui veulent un agrément de conduite qui soit complètement différent éventuellement en ville. C'est pour plusieurs intérêts et plusieurs raisons. Chacun y verra son aspect, encore une fois, soit économique, soit en termes d'usage, soit en termes d'agrément, etc., etc. Donc, sur les lois, il parle CAF notamment, je ne sais pas si on dit café, je crois que c'est CAF, hein, comme la CAF, C-A-F-E, la norme donc de CO2. Au-delà, on va dire, du taux de grammes de CO2 cette année, il y a logiquement l'obligation d'intégrer 20% de voitures électriques. Alors c'est en Europe normalement, je ne crois pas que ça soit globalisé pour chaque pays. Franchement, ce truc, ça commence à devenir très compliqué. Moi, ce que je sais et ce que je souhaite en tirer donc de ces chiffres-là, c'est de dire que la voiture d'une manière globale est beaucoup trop chère. On le voit bien avec les Sandero qui se vendaient à moins de 10 000 euros, aux alentours des 8 000, 8 300. Aujourd'hui, on est minimum à 11 000 et on est plutôt dans 13 15 000 euros, et je te parle même pas d'une Stepway. Je te parlerai pas d'un Duster qui est aujourd'hui plus cher qu'un 3008 d'il y a 15 ans. Donc en fait, l'évolution des voitures d'une manière globale, que ça soit une Sandero à l'époque des Logan, que ça soit un 3008, que ça soit même quand il y avait des compacts beaucoup plus, on va dire, attractives. Aujourd'hui, on n'a plus rien de toute façon en dessous de 10 000 euros, et en dessous de 20 000 euros, ça commence à coincer, ça commence à être délicat. Donc pour toutes ces raisons, et c'est inévitable, quand le prix augmente d'une manière un peu exponentielle et que lui, le salaire reste bas, eh bien c'est compliqué. Paradoxalement,
les ventes de voitures donc globales d'occasion repartent et sont fortement à la hausse. Donc il y a un marché, on va dire, de la seconde main, et c'est surtout que ce dynamisme, eh bien, provoque pas des pénuries, mais en tout cas des hausses de prix, puisque normalement un véhicule, à partir du moment où il roule, il est d'occasion, et comme toute chose d'occasion, eh bien, devrait décoter, sauf que là, il a tendance à s'apprécier, que ça soit un véhicule récent, un peu plus vieux, essence, diesel, un véhicule qui soit pas du tout recherché, eh bien, il y a une cote qui soit se stabilise, soit monte, et quelqu'un qui achète un véhicule aujourd'hui a pratiquement la garantie de pouvoir rouler, mettons, pendant 2 ans et 30 000 km et de leur rendre le prix qu'il a acheté. C'est du jamais vu. Bref, on pourra en reparler dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo ferait 3 heures. J'ai quand même pas mal de doses à sortir. Donc la MG4 s'effondre, la Spring aussi, moins 28%. Le modèle Y, c'est tout à fait logique, hein, moins 58%. Et Tesla fait moins 63%. Ça prouve que le modèle 3 en France, pas de bras, pas de chocolat. Et puis en France, nous, on aime bien voilà, les véhicules avec haillons et peut-être qu'ils soient un peu plus petits. On repondérera tout ça par rapport à l'Europe où c'est d'autres types de véhicules donc qui fonctionnent bien, mais le modèle Y, 2 fois moins de ventes. Encore une fois, c'est tout à fait logique. La MG4 et puis malheureusement, je suis un peu plus dubitatif sur la MG4. Je pense que c'est du fait encore une fois que ça soit chinois. La Spring, parce que les gens ont conscience que c'est pas anglais, la Spring, c'est tout à fait logique parce que ben voilà, ça a épuré les aides et ça va montrer ce que ça va provoquer à l'État, c'est-à-dire que demain, quand on va arrêter les aides, parce que c'est inévitable, mais moi je suis pour tous les arrêts des aides, même dans les loyers, les foyers, en ville, les campagnes, partout, et la voiture électrique, si elle doit donc s'émanciper, eh bien, il faut qu'elle puisse le faire tout seul. Tu verras que ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va se faire en Europe et surtout en France, peut-être moins en Italie et en Espagne. On y reviendra dans une vidéo beaucoup plus globale, mais on va parler donc des véhicules type Clio, Peugeot, etc. Aujourd'hui, une Clio hybride bien optionnée, c'est entre 25 et 28 000 euros. Et on sait très bien que la nouvelle monture de la Clio, eh bien, sera encore beaucoup plus chère. Donc, ça va s'équilibrer tôt ou tard. Donc la R5 2813, donc immatriculation, numéro 1 des véhicules électriques, c'est, je dirais, tout à fait logique, c'est un véhicule qui plaît, c'est un véhicule qui vient de sortir. Je le pondérais par rapport à Renault et par rapport à la Clio, qui fait quand même 2 à 3 fois mieux. Donc, j'en parlerai à la fin de l'erreur de stratégie, je pense, à mon sens, de Renault. Elle est 9e, tout confondu, donc de véhicules, donc c'est plutôt très bien, mais ça n'arrive pas à remplacer les véhicules thermiques. Les faits sont clairement là. Je ne sais même pas ce que j'ai écrit, c'est une catastrophe. Le Scénic, oui, est stable, Scénic E-Tech, et la Mégane, donc normalement, puisque tu sais, il n'y a plus de Scénic, donc ça a été remplacé, si on peut dire, par l'Austral, même si c'est plus un 4x4 que un véhicule monospace, et la Mégane s'effondre, donc pareil, il n'y a plus de Mégane, donc il n'y a plus que la Mégane E-Tech, donc en électrique, moins 53,5%, c'est catastrophique, malgré le fait que le véhicule n'ait jamais été aussi intéressant et il n'y a jamais eu autant de véhicules électriques. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère pondérer l'article de Tommy Prop qui dit que tout va bien. Maintenant ça va plutôt mal, c'est-à-dire que Renault n'a jamais autant de voitures électriques, le groupe Stellantis n'a jamais autant proposé des voitures électriques, Tesla propose quand même de belles alternatives, il y a les véhicules chinois, il n'y a jamais autant de véhicules chinois actuellement, notamment tout le monde nous parle d'Xpeng mais on ne le voit pas, donc dans les chiffres, les R5 sont très positif, c'est une très belle voiture, mais on voit bien que la beauté ne fait pas tout, il manque de la polyvalence. Ça arrivera lorsqu'il y aura des batteries LFP et lorsqu'en fait on aura une autonomie de 500 km et une charge meilleure. J'ai eu un petit commentaire, une personne qui me dit mais ça sert à quoi d'avoir 500 km? Je parle toujours en WLTP. Les 500 km WLTP, donc les 400 actuels annoncés, on est loin de la réalité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire dans les pires conditions, c'est ça qui est important, 200 km. C'est-à-dire tu vas partir avec 80% de ta batterie parce que quotidiennement tu auras besoin, mettons, de 70 km pour faire un aller-retour à ton travail. Tu es en plein hiver, tu dois rouler à 110, tu dois rouler à 130, tu as envie de mettre tes sièges chauffants. Voilà, le véhicule électrique ne doit pas
déjà, il n'aurait pas dû être imposé et ne doit pas être une contrainte. Il faut que ça soit un plaisir. Quand c'est pas une contrainte et quand en fait, moi, il n'y a pas de souci, c'est pour moi un véritable plaisir. La IC3 1500, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est pas fou. On verra que C3, IC3, d'une manière globale, c'est intégré donc comme la I208, donc les chiffres sont un petit peu tronqués d'une manière globale, et la troisième, c'est pas fou quand même, 1103 ventes pour la IC3, donc c'est vraiment pas fou. Donc on va reparler des véhicules d'une manière globale. Le véhicule, donc la marque numéro 1 en janvier, c'est Peugeot. De toute façon, c'est toujours Peugeot et Renault. Donc avec, je vais te dire, 19 284 ventes. J'essaierai de l'intégrer, donc ce petit graphique, tu as tout. Il est très bien fait au niveau donc de l'Argus. Le second, bien sûr, c'est Renault avec 17 727 donc véhicules vendus. On parle de Renault et pas du groupe Renault. Dacia est bien en dessous, il est quatrième avec pratiquement 2 fois moins de banques que Peugeot. Et si on devait pondérer avec toutes les marques, ça serait peut-être Stellantis, Volkswagen derrière et Renault un peu plus loin. Toyota est troisième, Volkswagen est sixième avec 7000 et puis Audi 9e, etc. Ford, etc., etc. Le premier constructeur en électrique, même si MG ne fait pas que de véhicules électriques, il est 17e avec 1534 ventes. C'est vraiment très 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 faible. Et Tesla est 20e avec 1141 ventes. Et je ne te parlerai pas des Chinois qui sont au-delà d'MG. BYD 29e avec 336 ventes. Et Xpeng TTU. Donc tous les, je suis désolé, j'ai rien contre eux, mais les youtubeurs qui disent voilà, qui font la propagande des constructeurs chinois, ben force est de constater que la R5 a fait son buzz. La seule chose que je regrette, c'est elle est encore un petit peu trop chère. Ne compare pas aux autres, les autres sont encore plus chers. La 208 est délirante, la IC3 c'est cher quand même pour ce que c'est. Mais la R5, si elle veut vraiment s'émanciper, clairement, on va en parler tout de suite et on finira donc le... Alors, je te finis juste en 3 secondes. Ce qui me choque, c'est que la Clio numéro 3, donc avec 5283 ventes, moins 9%, tout à fait logique, puisque le nouveau modèle va arriver, donc il y a une petite chute et une dégringolade. R5 numéro 9 avec 2813 de ventes. S'ils avaient pu fusionner les deux, ben, ça veut dire que clairement, ça aurait été ce modèle-là qui aurait été en premier, puisque la C3, normalement, fusionne IC3 et C3. Donc la C3 qui représente 47% donc de ventes aux particuliers. Donc c'est plutôt un best-seller. J'y reviendrai peut-être aujourd'hui ou demain. J'avais pas prévu. Enfin, j'ai fait la vidéo. Je me suis dit je vais pas la faire parce que c'est pas une vidéo qui va faire un flop, mais c'est des vidéos qui intéressent peu de personnes. Moi, je trouve que le futur best-seller en France et surtout en Italie, ça va être la Grande Panda. Je trouve que dans les 15 000 euros, c'est celle qui répond finalement aux meilleures attentes avec un système hybride et une chaîne qui a été revue au niveau du PureTech, etc. Un agrément de conduite qui est assez intéressant et un véhicule qui, malheureusement, comme Citroën, n'a plus rien d'italien, malheureusement, mais la Grande Panda, je trouve qu'elle a un style, vous me direz ce que vous en pensez, et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc, la seule erreur de stratégie qu'on pourrait dire de chez Renault, je te donne juste mon avis, hein, ok, de passionné, et qu'on me dise pas, ouais, mais Yoann, bah, dans ce cas-là, t'as qu'à aller travailler chez Renault ou quoi. Non, moi je te donne juste mon avis. C'est-à-dire que sans faire un véhicule ou un châssis multi-énergie, j'aurais fait, puisque la R5 provient du châssis, donc CMF, donc c'est le châssis de la Clio 5 grossièrement, qui lui-même a évolué du châssis de la Clio 4, etc. Donc c'était un châssis donc thermique, qui a été revu grossièrement de mémoire à 70%. Donc ils auraient pu prendre le châssis de la Clio 5, l'adapter ce qu'ils ont fait, et essayer donc d'avoir la même carrosserie. Puisque le bas blesse aussi au niveau de la R5, au-delà du prix, au-delà du manque de polyvalence par rapport à son autonomie et de sa charge surtout, c'est que le véhicule est quand même petit. J'en ai déjà parlé à l'arrière, on est sur 3,93 m, 3,97 m de mémoire pour l'Alpine, donc à 290, ça y est, il va y arriver. Et en même temps, la Clio fait 4 mètres de mémoire, je crois que c'est 0,5 et elle va grandir de 5 cm, 4 m 10, 4 m 9, bref, tout ça pour dire que la Clio, qui est un best-seller, qui en hybride va arriver avec un L8, elle est aboutie. En termes de style, on verra, c'est somme toute quelconque. On a un style qui est sublime sur une R5 où on sent que les designers, ils se sont lâchés intérieurement, extérieurement. On aurait pu avoir d'un côté un châssis électrique,
d'un côté un châssis donc thermique, garder les mêmes bases pour le reste, le même style à l'extérieur, le même style à l'intérieur, contrairement encore une fois au groupe Stellantis, de ne pas faire un multi-énergie, donc vraiment d'avoir une plateforme dédiée avec le V2L, tout ce qu'elle propose d'enrichissant, etc. Mais de ne pas séparer, en tout cas les gammes, on le voit bien avec la R4 même la Mégane et au final le Scénic, qui est une gamme à part, et ça se vend. Mais une fois que sera retombé un petit peu entre guillemets cette hype, ça va être compliqué pour cette R5. Comme la Mégane, moi je la trouve très jolie, il y en a qui la trouvent moche. Le Scénic est très bien, le Scénic est déjà en train de stabiliser au niveau des ventes, ça fait à peine un an qu'il est là. La Mégane, ça fait 3 ans, il va y avoir un restyling, elle se tape moins 53,5%, c'est catastrophique. Donc en fait, les gammes de véhicules électriques ont du mal à perdurer, là où la Clio, entre guillemets, donc 5, arrive la 6, est plutôt vieillissante, se tape grossièrement à moins 9%. Moins 9,4%. Et des ventes qui sont quand même beaucoup plus importantes. Donc encore une fois, plus de 5000 de ventes pour la Clio et la R5 est même pas à 3000. Donc les deux en même temps auraient pu dynamiser et sans faire un véhicule à l'extrême hybride, eh bien, de faire dans ces cas-là, vu qu'ils l'ont fait deux plateformes différentes, et de pouvoir adapter donc la carrosserie aux deux véhicules, parce que je dis pas que la Clio n'est pas belle, je dis juste encore une fois que la R5 est tellement magnifique que je trouve que c'est un peu du gâchis de ne pas l'avoir proposé en thermique et en hybride. Et je suis certain que ça aurait pu dynamiser donc les ventes et d'essayer donc d'attirer les clients. Mais là, en fait, on est trop en train de séparer les gammes et d'oublier en fait la Clio. Ils l'ont bien fait avec la Mégane, ils l'ont bien fait avec le Scénic. Donc, je vois pas en fait où il était le problème. Et puis, la Clio restait éventuellement sur les marchés émergents ou après, ils suppriment Dacia et ils disent plus que c'est une Sandero. Ils l'appellent Clio s'ils sont nostalgiques. Mais je pense qu'ils ont aussi du mal à lâcher le nom Clio qui est là, voilà, depuis la Clio 1 depuis très longtemps. Donc il y a toute une histoire, mais ils sont en train de recréer une autre histoire donc avec la R5. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'aurais fait, et je pense que d'un point de vue technique, ça n'aurait pas été un problème, sans faire du multi-énergie encore une fois, comme clairement la C3, mais la technique de la C3 a l'air en tout cas d'être meilleure, puisque ça va permettre de dire, vous avez vu, on a fait plus de ventes aussi que vous, donc c'est clairement positif. Voilà pour tous ces chiffres de vente. Tu me diras ce que tu en penses. Je t'intégrerai vraiment le maximum pour que tu puisses avoir donc les chiffres marque par marque. Donc je pense avoir en tout cas tout expliqué. Sur la voiture électrique, je trouve que tant que ça ne dépassera pas 30 à 40%, on n'arrive pas à s'émanciper. Les véhicules thermiques sont de toute façon de plus en plus chers, donc obligatoirement on va avoir un recul constant du prix des ventes. Paradoxalement, donc sur l'essence et sur le diesel, paradoxalement, on aura donc l'hybride qui va continuer à monter de 30, 40, 50%. Et quand l'hybride va commencer à se stabiliser finalement, pas à 0, mais à 10%, eh bien, les véhicules électriques pourront s'émanciper donc à ce moment-là et proposer donc des véhicules en termes d'équivalence, en termes de prix. Mais le prix ne fait pas tout. Pour le moment, eh bien, on peut plus facilement se déplacer avec une Clio ou une C3 classique en PureTech qui va permettre donc de pouvoir faire le plein très rapidement et il n'y aura pas de problème pour faire 300 km aller-retour, voilà, sans devoir aller à la station. Et encore une fois, à la station, ça prend 5 minutes, il faut reconnaître les choses. Hein. Il y en a qui vont me dire 2-3 minutes, mais il ne faut pas être marseillais, 5 minutes. Là, la charge, si tu fais 300 km, tu vas devoir t'arrêter pour faire une belle charge de 60 à 80% et donc obligatoirement t'arrêter 25, 30, 35 minutes, sans compter de la trouver, les galères, savoir éventuellement quelle borne tu vas trouver de puissance, etc. Donc c'est pour ça que moi je suis pas un pro Tesla, mais lorsque je fais des grands voyages, je prends pas la Mégane, je prends ma Tesla et en fait je mets mon planificateur et j'ai pas envie de me prendre la tête, de me dire oh là là, la seule chose que j'évite chez Tesla c'est les V2, puisque c'est du 150 kW en partagé, donc suffit d'être deux, puis des fois même quand t'es pas deux ça marche pas, donc en fait c'est ce truc que j'évite chez Tesla. Souvent là où il y a un V2, il y a un V3 qui est pas loin, et je prends systématiquement minimum un V3, un V4, tu vois. Là il faut faire attention à tout, il faut voir que la borne elle marche bien, qu'elle soit pas peut-être éventuellement trop chère parce que tu vas te faire arracher, que ça soit pas une 50 kW, que elle ne soit pas dysfonctionnante, qu'elle fonctionne bien et qu'elle soit pas non plus trop loin, etc. Donc, je trouve que ça fait beaucoup de prépondérables et obligatoirement, il faut un bon planificateur, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, on ne fait pas de véhicule électrique comme on faisait en fait un véhicule
thermique. Mais ça, nos constructeurs, ils ont un petit peu du mal à le comprendre. Donc on voit bien, hein, la C3 a fait ses numéros 1, donc elle a fait 6200 ventes. C'est pire que la R5, ça prouve bien que la R5 c'est très très bien vendu en électrique parce que grâce à son look, grâce à sa bouille, pratiquement 2 fois plus. Mais pareil pour la 208, on n'a pas les chiffres de la 208, hein, je crois que je sais plus si je t'avais dit les chiffres de la 208, mais c'est pas terrible non plus en électrique. Mais sur la C3, on est à 6243 000 ventes et la IC3 fait 1500 ventes. Donc on voit bien que la proportion est encore pire, on n'est même pas à, grossièrement 25%, mais on est dans les normes des 20%, tu vois. Donc ça prouve que ça monte progressivement. Et là, ceux qui sont dans la small, ben, c'est de moins en moins les citadines, mais plutôt les compacts. Donc clairement, les constructeurs, si il y a quelqu'un voilà, qui est haut placé et qui regarde la vidéo, il va falloir baisser vos prix et arrêter en fait de prendre des prétextes des normes européennes, etc. pour augmenter vos prix. Vous l'avez bien dit, notamment avec le nouveau moteur, le 1,8 litre hybride de chez Renault, mais c'est pareil pour le PureTech, ça fait 20 ans maintenant pratiquement qu'il existe, 10-15 ans, il est plus qu'amorti, il est même plus chez PSA, il est dans tout le groupe Stellantis. À un moment donné, vous avez des marges qui sont assez importantes sur ce type de choses. Donc commencez en fait un petit peu à revoir, à baisser vos prix et peut-être de plus encore aller plus loin dans la mutualisation donc des pièces, notamment peut-être chez Dacia. On le voit, il y a des choses qui reprennent, mais ça va peut-être pas en tout cas jusqu'au bout. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez et clairement je pense que ça va faire comme ça toute l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir 5% de baisse tous les mois par rapport au mois précédent, février, mars, avril, etc. On va être certainement en dessous des 20%. Et à un moment donné, tu sais ce qui va se passer? Eh ben, en fait, soit ils vont devoir arrêter les commandes des véhicules un petit peu plus premium, ou ils vont, comme Porsche avait fait ou quoi que ce soit, hein, Valentin m'a expliqué, il avait commandé donc notamment, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais une 911, et comme ils n'avaient pas vendu assez de véhicules donc électriques Porsche, eh bien ils ont dû supprimer des commandes. Donc là, à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à 20%, donc qui voient que par exemple Citroën, la IC3 elle fonctionne bien, la R5 chez Renault elle fonctionne bien, chez Peugeot la i208, mais qu'il y a d'autres véhicules qui marchent pas, ben, peut-être qu'enfin ils arriveront à la fin septembre, octobre, novembre de faire des remises, et ils vont peut-être brider, au-delà d'augmenter les prix, peut-être dire, ben voilà, les commandes, c'est fini, ça sera plus pour l'année prochaine, on va avoir un marché quand même qui est vraiment très 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 particulier. Et sur ce, ciao à tous.